Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la France a définitivement perdu le Mali. Air France est chassée du Mali, de Bamako. C'est fini. Il y a eu une rencontre entre la ministre, madame le ministre malien des Transports et le vice-ministre russe des Transports. Des accords ont été signés et la décision a été prise dans un avenir très proche. La compagnie russe Aeroflot va désormais desservir le Mali. Je pense qu'ils vont aller aussi au Burkina Faso, au Niger, puisque là-bas aussi, Air France a voulu se mêler de ce qui ne lui regarde pas, de la politique, au lieu de faire le business, ce pourquoi elle est en Afrique, et ce qui lui permet d'engranger d'énormes bénéfices. 500 000 francs, 500 millions plutôt, pas 500 000, 500 millions de francs CFA par jour. Rien que pour Bamako. Donc Air France, en perdant le Sahel, eh ben ça va lui coûter la peau du dos. Quand elle va perdre aussi le Nigeria, ça va être la peau des fesses. Parce que vous savez quoi? Air France a des problèmes de redevance. Elle ne paye pas ses impôts au Nigeria. Contrairement à l'accord qui a été signé entre les deux pays. Et les autorités nigériennes, pas Tinubu, les services d'impôts là, ils ont décidé que Air France doit payer maintenant. Air France doit 1 million plutôt, 600 000 dollars américains de redevance au Nigeria depuis, ça fait maintenant 7 ans. Donc, le Nigeria demande ça, sinon, il n'y a pas la reprise de vol. On suspend vos vols. Point. C'est clair. Donc, Air France a voulu jouer dans la cour des grands. Air France n'est qu'une compagnie. Mais vous savez pourquoi? Parce que la France n'a jamais, les compagnies françaises, les firmes françaises, ce n'est pas des firmes compétitives. Non. Vous les voyez Total, Elf et autres là, Bolloré, qui sont des grands en Afrique là. Ce n'est pas des compagnies concurrentielles, non. Parce que c'est eux, ils gagnent les marchés, parce que c'est l'État français qui cherche les marchés pour eux, qui travaille pour eux. C'est pour ça que vous avez vu tout ce tralala. Ils ne sont pas comme d'autres compagnies, par exemple américaines, vous pouvez trouver. C'est vrai que l'État, bon, quand ils sont menacés, quand ils sont défavorisés, hein, quand les règles de jeu ne sont pas respectées, l'État peut intervenir, c'est tout à fait normal. Mais avec les compagnies, les grandes firmes françaises, il n'y a rien. Ils ne font pas la concurrence, c'est la concurrence déloyale.
Donc il n'y a pas de règles, ce sont eux qui commandent. Et ils sont prêts à tuer des chefs d'État. Je vous ai dit au Congo qui a financé le coup d'État du Congo. La guerre civile qui a financé. Depuis Marien Ngouabi, tous les coups d'État, là, c'est elle qui les financé. La guerre du Congo, c'est elle et la France qui ont financé. Voilà. Donc, c'est pas le business, ça, c'est pas les affaires, non. Ça, c'est pas le commerce, non. Ça, c'est la politique. Mais, comme on dit chez nous en congolais, Basuki. Basuki et... Basuki. On les a eus. Ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus aller nulle part. Air France a perdu définitivement le marché. Et si elle ne fait pas attention, nous allons faire couler l'Afrique. Je veux dire, nous, Africains, nous allons faire couler cette compagnie. Déjà, elle nous coûte très cher. Air France fait une discrimination, mais alors dans l'achat des prix, quand vous achetez un billet Bamako-Paris, ça coûte plus cher que lorsque vous achetez Paris-Bamako. Quand vous achetez à Paris, c'est moins cher, parce qu'on suppose que ce sont des Français qui viennent. Mais quand vous achetez au Mali, là, la même distance aller-retour, hein, quand vous achetez au Mali, vous achetez au moins 2 fois plus cher ou 1 fois et demi plus cher. Donc c'est de l'escroquerie. Vous voyez, ce n'est pas une compagnie commerciale. C'est une compagnie, une firme politique. Et là, ils ont perdu le gros morceau. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Yamane. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.